Repos. C'est tout comme Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, votre attention. Nous voici réunis pour la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Garde à vous. Le 19 mars 1962, précisément à midi, les armes se sont tues. Dans le fracas du siècle, une voix nouvelle s'élevait, celle d'un cessez-le-feu scellé par les accords d'Évian, mettant un terme à 8 longues années d'un conflit qui n'avait pas encore dit son vrai nom. Pour les combattants du contingent, la plupart de jeunes hommes envoyés se battre dans une guerre dont la nature et le sens divisaient douloureusement la métropole, ce fut pour certains, pas tous, l'heure du retour. Dans leur famille qu'il leur tardait de revoir, l'espérance de reprendre leur vie là où ils l'avaient laissée, même si rien ne sera plus comme avant. Mais c'est aussi le début d'un combat silencieux, celui dont certains ici connaissent très bien, celui de la reconnaissance de ce qu'ils avaient enduré. Eux qui n'avaient pas tous choisi cette guerre, mais qui en avaient connu l'âpreté dans les djebels, dans la chaleur ou le froid des nuits d'insomnie, dans le silence des montagnes ou la cacophonie des villes, eux qui portèrent longtemps le poids du non-dit. Et comme l'a fait Jean Lastenay pendant de longues années, et pour qui nous avons une pensée profonde en ce jour, les appelés du contingent durent lutter pour que leurs droits soient reconnus, pour que leur expérience soit comprise, pour que leur engagement ne soit pas relégué aux marges de l'histoire. Porte-drapeau repos. Dans son message, Mme Patricia Miralles, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargé de la mémoire et des anciens combattants, donc Mme Patricia Miralles écrit « Si pendant longtemps, il y a eu des pages blanches dans notre histoire collective, des blancs qui pour beaucoup étaient recouverts du voile noir et lourd de la souffrance, aujourd'hui, la France se souvient. Elle se souvient de ses fils envoyés dans les maquis algériens, de ceux qui sont tombés sans retour, de ceux qui en sont revenus marqués à jamais. Elle se souvient de ces Français d'Algérie arrachés à leurs racines, de ces harkis
abandonnés en dépit de l'immensité des sacrifices, de ces victimes civiles emportées par le souffle d'une bombe, le sifflement d'une balle ou l'ombre des disparitions. Porte-drapeau, garde à vous. Il nous revient d'avoir en tête ces dates importantes de notre histoire, d'en tirer toute la philosophie et de savoir, comme nous le faisons ce soir, se manifester à la fois notre reconnaissance et notre sens profond du souvenir. Et symboliquement, nous allons déposer ces fleurs qui, avec le drapeau tricolore, je crois, sont idéales pour symboliquement montrer avec quelle philosophie nous sommes venus ce soir devant ce monument. Monsieur le maire, veuillez remettre ces fleurs au nom de la ville de Châtillon-sur-Seine. De la ville de Châtillon-sur-Seine, comme je le disais il y a quelques instants, la FNACA a toujours rempli ce rôle, à la fois de la reconnaissance, du souvenir, du combat pour que ces lignes soient inscrites dans notre histoire nationale, mais aussi pour partager les bons moments, avec toutes les actions qui ont été menées au fil des dizaines d'années par la FNACA locale, et pour partager aussi ces moments plus difficiles où on a besoin d'entraide. Voilà l'état d'esprit qui, je dois le dire, a présidé. Madame la Présidente, vous allez continuer dans ce sens, afin que reste vivant quand même cette période de notre histoire. Alors veuillez à votre tour déposer vos fleurs. Les associations d'anciens combattants et du souvenir sont à vos côtés, Madame la Présidente et les différents membres de la FNACA, car vous vous inscrivez dans ce même mouvement. C'est pourquoi, au nom des associations d'anciens combattants et du souvenir, aux délégués de la ville de Châtillon et des associations ayant leur statut à Châtillon vont déposer la gerbe. Monsieur Bazot, s'il vous plaît.
la mémoire des victimes civiles et militaires des guerres d'Algérie, du Maroc et de Tunisie, je vous prie, mesdames et messieurs, d'observer un temps de silence. Aux morts. Allons, enfants de la patrie, Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos rangs, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, d'un sang impur, abreuve nos sillons. Repos. J'invite les autorités, monsieur le maire en tête, à bien vouloir saluer aux fidèles porte-drapeaux. Mesdames, Messieurs, ce temps du souvenir se termine, bien sûr. Une fois de plus, votre exemple sera retenu. Une fois de plus, votre présence doit être saluée. C'est mon rôle, au nom de tous les habitants, au nom de tous ceux qui ont besoin de vous, comme témoin de notre histoire, de la faire vivre par une présence réelle. Voilà ce que je voulais vous dire. Ceci, Madame la Présidente, est un message spécial aux membres de votre association afin qu'ils continuent sur cette route qui a été tracée par vos prédécesseurs. Voilà, Mesdames, Messieurs, nous regagnons la mairie pour un autre petit moment sympathique. À disposition des porte-drapeaux et de son chef. Je vais se déplacer. Est-ce que tu as vu la manière dont